La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, notre esprit subconscient est déjà plein. Il y a tout dans notre esprit subconscient. Tout est déjà là. Salut, je suis votre serviteur Kedja Kassi. Bienvenue sur Pennyfall Institute. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement et surtout de quoi vous êtes capable. Parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire et vous pouvez tout avoir. Il n'y a pas de limite. Et s'il y a une limite, sachez très bien que c'est vous qui l'avez créé. Je voudrais vous présenter avant de commencer toutes mes excuses parce que ça fait pratiquement 3 semaines, voire un mois que je n'ai pas tourné. Parce que là, nous sommes en hiver, il fait beaucoup froid, il y a le vent, il n'y a pas de luminosité, donc il n'y a pas de lumière. Alors le jour commence ou s'élève à partir de 8h, 9h et la nuit commence à s'imposer. Donc la nuit commence à tomber à partir de 16h, 16h30. Et donc, vous voyez que c'est très compliqué de tourner à l'air libre. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve des moyens et des solutions pour pouvoir tourner tranquillement à l'intérieur, pour pouvoir toujours bien et mieux vous servir. Dans la précédente vidéo, nous avons présenté ce que c'est que l'esprit conscient et nous avons aussi commencé par l'esprit subconscient. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir parce que dans cette première partie, ou alors si vous voulez tout simplement, je vais vous rafraîchir la mémoire dans cette vidéo avant de continuer. Et donc, dans la première partie, je parlais plutôt de l'esprit conscient. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain n'a qu'un seul esprit. Mais le même esprit opère de deux manières différentes. Donc, il y a la partie consciente et la partie subconsciente. Qu'est-ce que c'est que l'esprit conscient? Alors, l'esprit conscient, ce qu'il faut retenir, c'est cette partie de l'esprit qui a la capacité de réfléchir, de raisonner, d'accepter, de refuser, de choisir. Alors que l'esprit subconscient n'a pas cette faculté-là. L'esprit subconscient ou l'esprit subjectif, tout ce qu'on lui donne, tout ce que l'esprit conscient lui donne comme information, lui, il n'a qu'à accepter, il ne fait qu'accepter, il n'a pas le choix, il n'a pas le temps d'examiner, il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de trier, chercher à comprendre si les informations qui lui ont été transmises par l'esprit conscient sont vraies ou fausses. Lui, son travail, c'est d'exécuter les informations qui lui sont transmises. Quand l'esprit conscient envoie les informations à l'esprit subconscient, il cherche à trouver les réponses qui correspondent aux informations qui ont été transmises par l'esprit conscient. Vous comprenez très bien et c'est ça la différence. Et donc, ça veut dire que vous êtes le maître, vous êtes le gardien et vous jouez le rôle du protecteur. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes chargé de protéger votre monde intérieur puisque votre monde intérieur est régi, est dominé, est organisé par vous. Donc, vous, votre esprit conscient. Donc, c'est l'esprit conscient qui va chercher les informations, en d'autres termes, ok, pour pouvoir venir nourrir votre monde intérieur qui est régi par l'esprit subconscient. Je vais vous expliquer très rapidement pour que vous compreniez facilement la différence entre l'esprit, le rôle entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Et donc ça, le contenu de ce vers peut représenter un type de pensée, ok? Donc ça peut être la pensée positive et ça peut être la pensée négative. Ça peut être la pensée de doute, la pensée de peur, la pensée de crainte, tout ce qui est négatif. Et ici, on peut dire c'est la pensée de richesse, la pensée de santé, la pensée de bonheur, la pensée d'intelligence, la pensée d'humilité, la pensée de sagesse, tout ce que vous voulez. Ok. Maintenant, donc c'est vous qui êtes allé chercher toutes les informations, donc toutes sortes de pensées positives comme négatives. Et donc ici, c'est votre esprit subconscient. Donc admettons que votre esprit subconscient, il est là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez les informations, ou alors vous êtes allé chercher les informations, toutes ces informations, positives comme négatives, informations relatives à la richesse, à la santé, à la prospérité, il n'y a pas de souci. Donc c'est vous qui êtes allé chercher toutes ces informations, donc votre esprit conscient. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous déversez tout dans votre esprit subconscient. Parce que votre esprit subconscient, comme je le disais, il n'a pas la faculté
Il n'a pas la capacité de choisir, de trier, de filtrer, de chercher à examiner sur les informations que vous lui avez transmises. Lui, il n'est pas là pour ça. Il est là pour accepter et trouver les réponses qui correspondent au type d'informations qui lui ont été transmises par vous. Donc, vous, votre esprit conscient. Tout ce que vous émettez, il accepte. Okay? Tout ce que vous déversez dans votre esprit subconscient, il accepte. Il avale, il accepte. Il n'est pas là pour chercher à comprendre que ça soit une bonne information, que ça soit une mauvaise information. Il n'est pas là pour ça. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'accepter. Okay? Vous mettez tout dedans. Donc, vous imaginez que si vous passez toute une journée à entretenir des pensées de peur, des pensées négatives, des pensées de crainte, des pensées de maladie, de tout ce qui est mauvais, qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit subconscient va enregistrer, il va accepter et il va vous trouver les réponses ou les résultats qui correspondent au type de pensée que vous avez émise ou bien que vous lui avez déversé en longueur de journée. Donc, vous comprenez que vous avez intérêt à surveiller tout ce qui se passe autour de vous. Et très souvent, si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne correspond pas ou bien qui ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter parce que vous avez le pouvoir de rejeter. Vous avez le pouvoir d'analyser si ce qu'on vient de vous dire vraiment est quelque chose de vrai, est quelque chose de faux ou peu importe. Vous avez le pouvoir, vous avez le choix de choisir. Parce que votre esprit subconscient, une fois de plus, il n'est pas là pour trier. C'est vous qui devez trier les informations. C'est vous qui devez choisir les types de pensées qui correspondent à vos objectifs. Parce que votre esprit subconscient, si vous lui donnez une information qui est fausse, elle va vous donner les résultats aussi justement qui sont faux. Donc si vous lui donnez des informations qui sont vraies, il va vous fournir des réponses ou des résultats qui sont aussi vrais. Donc à vous de choisir. Et donc la bonne nouvelle, peut-être que vous ne le savez pas, la bonne nouvelle c'est qu'en réalité, notre esprit subconscient est déjà plein. Il y a tout dans notre esprit subconscient. Tout est déjà là. Et quand on vient au monde, on nous fait croire que nous sommes vides, donc nous n'avons rien en nous. Il faut apprendre pour connaître. Mais en fait, c'est faux, parce que nous avons toute la connaissance. Nous avons toute la connaissance ici. Maintenant, personnellement, j'accuse un peu le système éducatif, j'accuse la société, j'accuse nos parents, tout ce qui nous entoure, de n'avoir pas été capables, de nous aider à exploiter pleinement notre potentiel qui est notre esprit subconscient. Parce que l'esprit subconscient a tout. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire pour exploiter, comment faire pour pouvoir tirer profit de votre esprit conscient de votre esprit subconscient qui détient toutes sortes d'informations. Parce que très souvent, si vous avez remarqué, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont très intelligentes. Par contre, d'autres ne le sont pas du tout. En fait, c'est parce que consciemment ou inconsciemment, ces individus qui sont entre guillemets doués arrivent et savent mieux exploiter leur esprit subconscient. Sinon, en réalité, nous avons tous le même potentiel. Nous avons tous le même esprit qui est sage, qui est intelligent, qui est riche, qui est tout ce que vous voulez. C'était votre serviteur Kedia Kassi, Benifav Institute, vous servir notre devoir. À la prochaine.